Bonjour et bienvenue sur Via TV pour un nouvel essai dans V8 et celui du jour s'annonce électrisant et craquant. La plus mignonne des citadines est passée au crible. La Honda i urbaine totale électrique au look néo-rétro chic ne vous laissera pas indifférent, croyez-moi. Voici le sommaire de l'émission. La Honda i, première voiture électrique de la marque Nippon en Europe. Avec ses phares ronds à l'avant qui rappellent un peu son ancêtre, la Honda Civic première génération, elle se révèle sous un design simple et élégant qui attire tous les regards. Mais passé le cap de l'esthétique, qu'a-t-elle à offrir? V8 vous répond. Dans cette émission, il sera également question de sécurité routière. Thématique du jour, les dangers du téléphone au volant. Et enfin, l'une de vos journalistes favorites, Hélène Sérignac, découvrira la petite citadine du jour. Cette japonaise est une jolie inconnue qui ne vous laissera pas insensible. Au-delà de cette botte bouille très originale, vous allez le voir, elle dissimule des atouts très surprenants. Pour sa première voiture électrique, Honda a décidé de mettre le paquet en sortant une citadine premium et surtout en misant sur une personnalité très attachante. Très peu de voitures font autant l'unanimité du point de vue du design que cette Honda i. Malgré sa petite taille, elle ne passe pas inaperçue. Et venez voir de profil, sa calandre fermée et concave juste au-dessus. Au milieu du capot trône la trappe de prise en charge qui s'ouvre avec un bouton, une application ou la télécommande évidemment. On continue le petit tour du propriétaire. Vous ne rêvez pas de rétroviseur, en tout cas pas tel qu'on le connaît. C'est la première voiture à proposer des rétroviseurs caméra, étonnant non? Juste ici, les poignées sont rétractables et pour donner un profil coupé à cette 5 portes, eh bien, les poignées des portes arrière ont été dissimulées dans les montants. Malin, non? Si vous avez déjà eu un coup de cœur pour cette mignonnette, à l'intérieur, l'effet wow est garanti. Car attention les yeux, pas moins de 6 écrans équipent cette Honda i. 2 de 6 pouces à droite et à gauche, ce sont les rétroviseurs caméra. Un de 8,8 pouces pour l'instrumentation derrière le volant. Le rétroviseur intérieur qui alterne entre miroir ou écran. Et pour terminer au centre, 2 de 12,3 pouces organisés comme un écran géant avec des pavés de 6 raccourcis à chaque extrémité. Un pour le conducteur, l'autre pour le passager. Juste en dessous, une forêt de connectiques qui inclut même une prise HDMI pour votre console de jeu. Et ouais, elle est fun jusqu'au bout cette voiture. Et je vais continuer à vous surprendre avec cette voiture. Avez-vous déjà vu un aquarium dans une voiture? Eh bien ici, dans cette ambiance cosy lounge bordée de bois, eh bien il est même possible de nourrir des poissons virtuellement. Et ça, je suis persuadée que c'est une fantaisie que vos enfants apprécieront. L'accès à l'arrière est facile car la portière s'ouvre en grand, de quoi pouvoir y glisser un bébé dans un siège bébé. Et ça, Honda, c'est bien pensé. Bravo. Qui dit 100% électrique dit zéro émission de CO2 bien sûr, mais également absence de bruit et ça, c'est très agréable. Saturn 5 est animé par les roues arrière via un groupe motopropulseur électrique, c'est donc une propulsion. Une puissance de 154 chevaux, un couple de 315 Nm. Son autonomie vous emmènera jusqu'à 200 km en charge complète. Unique modèle proposé en Martinique à ce jour, la très équipée Honda i Finition Advance est proposée à 39 900 €. Alors je vous vois déjà paniquer avec tous ces écrans à bord. Sachez qu'il est très facile de s'y faire, notamment avec les rétroviseurs caméra. 2 modes de conduite sont proposés à bord, le mode sport, le mode normal. Alors en mode normal, elle est déjà très dynamique, mais en mode sport, elle bombarde. Alors c'est une électrique et vous le savez, une électrique n'a que 2 pédales comme une automatique, la pédale de frein et la pédale d'accélération. Et bien notez qu'il est possible de conduire qu'avec une seule pédale, la pédale d'accélération. Il suffit de jauger, de doser son pied jusqu'à l'arrêt total de la voiture. Un mode qui permet également de récupérer de l'énergie dans cette voiture électrique. Et franchement, ça c'est relativement sympathique, c'est un vrai bonheur dans les embouteillages. Je ne vous parle même pas des économies en matière de frein. Autre qualité de cette citadine, elle a un rayon de braquage qui est impressionnant. Elle tourne quasiment sur elle-même. Alors si c'est amusant, évidemment, c'est surtout très utile en ville.
Aujourd'hui, dans V8, la Minute Sécurité routière aborde la question du téléphone au volant. Conduire une voiture, a priori, c'est facile. Outre l'aspect purement technique, conduire demande une attention de tous les instants. Il faut être concentré, observer l'environnement, s'adapter à la situation et surtout anticiper. Seulement, depuis l'avènement du smartphone, notre attention est ailleurs. Dans la pratique, cela entraîne un suraccident, enfin un risque de suraccident x3 d'utiliser son téléphone. Si je fais un SMS, un message, ou toute autre manipulation sur le web tout en conduisant, on multiplie l'accident par 23, le risque d'accidentogène par 23. Donc c'est réel, ce n'est pas une idée, c'est réel. Le risque de suraccident est terrible avec le téléphone. Ouais, non, mais attends. Ouais, c'est ça, Martha. Non, mais attends la suite. Tu sais pas ce qui s'est passé après. Le cauchemar continue. Juste à ce moment-là, le truc de dingue, il y a un truc... Il existe d'autres éléments perturbateurs, les distracteurs cognitifs lorsque la pensée est accaparée, les distracteurs visuels et les distracteurs physiques, boire ou manger au volant. Le téléphone au volant obtient la palme d'or. Cette pratique a pour conséquence d'augmenter le risque d'accident. Et pour limiter ou du moins réduire ce risque, des sanctions sont prévues à cet effet. C'est quelque chose, j'allais dire, malheureusement de courant, où on va arrêter le véhicule, enfin en tout cas demander au conducteur de s'arrêter, on va procéder à un contrôle classique administratif et on va le verbaliser. La pénalité qui est prévue dans ce cadre est une amende à 135 €, minorée à 90 € si elle est payée sous 15 jours, et la perte de 3 points en moins. C'est pas anecdotique, c'est quand même cher. Je m'occupe de toi dès... Une autre cause d'accident de la route serait liée à un trouble de l'attention. Par exemple, un conducteur plongé dans ses pensées. Il est tout à fait impossible pour un gendarme sur sa moto en situation de circuler, d'apprécier, entre guillemets, le fait que l'on soit plus ou moins accaparé par sa pensée ou dans une discussion. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'infraction directe qui est liée, simplement pour l'aspect cognitif. Je rappelle d'ailleurs qu'un téléphone peut être l'objet d'une discussion, peut permettre la discussion à partir du moment où il y a un système Bluetooth intégré, un système main libre intégré au véhicule, qui permet d'avoir uniquement l'aspect cognitif perturbé, mais pas les quatre, comme le téléphone, lorsqu'il est tenu en main, implique. Et la musique forte, on y pense ? En soi, il n'y a pas d'infraction musique trop forte. Par contre, il y a une infraction qui s'appelle conduite dans des conditions ne permettant pas de manœuvrer aisément, c'est-à-dire en gros lorsque le conducteur n'a plus la maîtrise totale de son véhicule, et il peut arriver que s'il y ait trop de musique, mais ça peut être autre chose, d'autres distracteurs comme physique ou autre, et que l'on se rend compte en suivant le véhicule que manifestement il ne respecte pas une conduite souple, apaisée, fluide et cohérente, peut-être que c'est lié avec la musique, en tout cas ça méritera un contrôle. Pour rappel, 90% des informations nécessaires à la conduite sont fournies par les yeux. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route ? Tous les jours à 13h, elle vous délivre l'information la plus importante de la journée. Je lui réserve une surprise aujourd'hui. Salut Hélène! Hola, salut Vanessa! Ça va? Ouais, ça va. Alors je sais que je t'ai donné rendez-vous ici, mais tu ne sais pas pourquoi. Non. Ah bien aujourd'hui, tu vas tester une de mes voitures. Tu m'as acheté une voiture? Bon, on va déjà commence l'essayer, mal. c'est ça? On va déjà l'essayer. Ouais déjà, et celle-là, et peut-être qu'elle va te plaire. Ok, cool. Je te donne le bébé. Allez. C'est canon. Attends, chic. Attends. Oh! T'as vu? C'est quoi ces bruits? Eh bah écoute, figure-toi que la voiture s'est réveillée. C'est ça en fait. Ouais, je te jure. Alors où est-ce qu'il faut mettre la clé? Ah bah tu la poses où tu veux. Ok, on va s'attacher quand même. On s'attache. Hélène Le Volant, les amis, vous reconnaissez votre présentatrice du 13h, évidemment. Allez, go! Mais attends, Go, girl. on se voit pas là dans le rétro, c'est normal? Eh ben c'est normal. Ah. Figure-toi que c'est un rétroviseur caméra, tu vois, qui alterne Ok. entre la caméra et le rétroviseur. C'est étonnant, hein, je pense que c'est la première fois que tu en vois un. Ouais, c'est la première fois. Bon. Ok. Allez, Ah oui, c'est l'automatique. c'est Je une cherche. voiture électrique, donc une automatique. Deux pédales, il faut appuyer sur drive. Je cherchais le levier de vitesse. Oh, Elle est partie. Alors Hélène, j'imagine que c'est la première fois que tu mets les pieds dans un tel véhicule. Hein. mais clairement, c'est fou, on dirait une petite navette spatiale. Alors, est-ce que tu as constaté qu'il y a 5
6 écrans devant toi. C'est énorme. Ouais, ça fait tout bizarre en fait de voir tous ces écrans comme ça. On a l'impression de piloter une petite navette spatiale. Ouais, et avec les rétroviseurs caméra. C'est étonnant, hein? Mais c'est ça qui donne, quand on est à l'extérieur, qui lui donne vraiment un air très... Profilé. Oui, c'est ça, très profilé. Quel est ton genre de voiture? Mon genre de voiture, je dirais des voitures confortables. Ok. Moi, j'aime bien les... Ça, c'est bon, ça a une voiture confortable. Ouais, j'aime bien les voitures confortables, mignonnes quand même. Hein. On n'a pas trop envie d'être dans un tas de ferraille. Est-ce que pour toi, une voiture, c'est le reflet de la personnalité ou pas du tout? Je crois qu'inconsciemment, on va tous vers des voitures qui nous ressemblent en quelque sorte. C'est vrai qu'il y en a qui aiment bien les voitures très sportives, il y en a d'autres qui aiment bien les petites citadines, super maniables. Moi, je crois que je suis un petit peu plutôt côté citadine. quand Côté même. citadine, ouais, je me disais bien, toi, tu es la bonne petite urbaine qui se faufile. C'est vrai que pour se garer, c'est toujours plus pratique, mais après, j'aime bien quand même quand il y a de l'espace dans l'habitacle pour pouvoir mettre toutes mes affaires. Ah ouais, justement, parlons-en de tes affaires. Si je devais aller jeter un œil dans la voiture d'Hélène Sérignac, Je te le conseille pas. qu'est-ce que je trouverais? Du bazar, du bazar. Mais quel bazar! Bazar. Non, mais en fait, blague à part, c'est vrai que j'ai plein d'activités. Donc, ma voiture, c'est presque ma deuxième maison. Et je suis toujours en train de me changer, me préparer pour faire d'autres trucs. Et ça ressemble un petit peu à une caravane, l'intérieur, j'avoue, avec plein de vêtements, des chaussures, un peu le cliché. J'aime bien à chaque fois, finalement, voilà, quand on va faire du sport, avoir une tenue qui est adaptée. Si, hop, tout à coup, on doit sortir, avoir quelque chose qui est adapté. Hop, si tout à coup, il faut aller à la plage. Voilà, il faut Faut avoir être prête à tout. faut avoir tout sous la main. Il se passe toujours plein de trucs en voiture. Des anecdotes folles. Est-ce que tu en as une à partager avec nous? Celle qui me vient comme ça à l'esprit, c'est la première fois que j'ai passé mon permis de conduire. Ah, J'ai grillé un feu rouge. il n'y avait pas de voiture, j'espère. Non, mais du coup, je l'ai pas eu. Bah oui, rien d'étonnant, d'accord. Ça fait un moment qu'on roule, hein. Super Alors maniable. donne-moi les impressions sur cette voiture. J'ai même pas l'impression de conduire. Elle est super maniable. Ouais, j'ai l'impression vraiment. que tu as même oublié que c'était Oui. toi qui étais au volant. Non mais je vous rassure, je n'ai pas peur, hein. Tout va bien. Hélène est la pilote du jour. Non, Et ça se passe plutôt bien. c'est très fluide, ouais. Eh bien, j'espère vous les amis que vous avez découvert un petit peu plus sur votre animatrice favorite du journal des 13h, Hélène Sérignac. Et vous, aimez-vous cette petite citadine japonaise? En tout cas, Hélène vous donne rendez-vous du lundi au vendredi à 13h. Eh oui, sur Viette, et bien évidemment, moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel essai dans V8, évidemment. Et puis d'ici là, attention à vous et prudence sur la route. Allez, ciao. Bye!